sommes, au niveau des espèces, là, dans ce qui constitue donc notre cœur de métier. Cette saison, 2 dossiers portant sur 2 espèces sensibles, la perdrix grise et la caille des blés, ont fait l'objet de financements au titre de l'éco-contribution. Je vous rappelle que ces fonds de l'éco-contribution sont gérés conjointement par la Fédération nationale des chasseurs et l'Office français de la biodiversité. Pour en avoir discuté donc, avec M. Arsanto, chef du service départemental de l'OFB, je sais que son service est consulté donc, sur ce type de dossier. Je profite de cette occasion pour remercier M. Arsanto d'ailleurs et son équipe pour l'intérêt porté donc, à nos demandes. Nos amis, entre parenthèses, toujours les mêmes, attaquent régulièrement les arrêtés d'ouverture de la chasse de ces espèces. Les contentieux qui en découlent réclament la présentation en défense de mémoires finement argumentées, tant au niveau technique que scientifique. À l'avenir, notre salut ne vaudra que par nos connaissances et nos arguments véritablement étayés. Alors je vous propose de prendre l'air de la montagne. On va aller partir à la rencontre de la caille des blés, avec notamment Cyril Agnès, qui est surnommé depuis le félin des Hauts-Cantons. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez. De ce côté, il y en a 2. Ouais, 2 là. De ce côté, t'arrives. Sur le protocole, quand on arrive sur un point, on écoute d'abord le chant spontané des oiseaux. Ensuite, on lance des appels qui sont préenregistrés. Voilà, donc on va faire deux équipes. Un jeune mâle sûrement, on verra tout à l'heure. On va le mettre dans le pochon et on va voir s'il n'y en a pas d'autres qui s'approchent. Ah, ouais. C'est quelque chose de beaucoup plus sombre. Ouais. 192. Plus de 2 A.
109. « 27,01 pour le tarse. 16,31 pour le cloaque. 3,67 pour la graisse. 92. Ouais, en tout, ouais. Bon, mais c'est pas mal pour un premier point. Bah ouais, c'est chouette là. Super. On fait 3 à chaque point. Fou. Ça va coûter cher en aluminium. On va garder les radiateurs. On va les faire nous-mêmes. On s'est basé sur les suivis qu'il y avait historiquement, donc dans les années 90, et ensuite sur la connaissance des chasseurs locaux, ouais, sur les zones où il y avait pas mal d'oiseaux. Ça nous permettait, pas complètement de comparer, mais d'avoir quand même des points de référence sur lesquels on savait qu'à l'époque il y avait des populations qui venaient en période de migration. Hein. On ne peut pas comparer les densités, hein, parce qu'il y a sûrement quand même... les milieux favorables se sont réduits, donc il y a moins d'oiseaux sûrement sur l'ensemble de la Cerdagne. Ça dépend surtout des parcelles qui sont cultivées, et notamment des parcelles qui sont en céréales, en blé, etc. Ce sont quand même les parcelles qu'elles affectionnent. Après, effectivement, on les trouve aussi dans toutes les prairies naturelles tant qu'elles ne sont pas fauchées. Hop. J'espère que tu l'as eu. Voilà, je remercie Cyril Agnès, donc, bien secondé par notre chargé de mission, donc Valentin Boniface. Donc, tous deux se sont engagés dans cette démarche en partenariat avec l'ONF, l'OFB, les réserves naturelles et les ACA du massif. Alors François Garabé nous a rejoints. Vous suivez particulièrement les galliformes de montagne, c'est un peu votre dada. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette espèce emblématique qu'est le grand tétras, notamment, et puis de la perdrix grise aussi? Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à la caille
les reprises. Et cette année déjà, il y a eu des oiseaux vagués qui ont été repris, qui nous donnent certaines informations sur les déplacements et autres. Ça veut dire que le travail qui a été fait est important. Après, concernant les galliformes de montagne, 3 espèces se trouvent chez nous, le lagopède, le grand tétras et la perle grise. Le lagopède est une espèce chassable, mais vu le peu de population qu'il y a chez nous, il n'y a pas de plan de chasse. Le grand tétras, l'année dernière, la reproduction n'a pas été des meilleures, pas de plan de chasse demandé, mais nous renouvelons les comptages de printemps au champ et au chien d'arrivée au mois d'août pour cette année. Et on verra pour les demandes s'il y en a l'année prochaine. Après, troisième espèce, la perle grise. Sujet brûlant. À savoir que des arrêtés ont été attaqués dans les départements voisins, c'est-à-dire l'Ariège où l'arrêté de chasse a été suspendu, ils n'ont pas pu chasser. Pour nous, pour le moment, on est passé au travers, mais il faut se rappeler quand même que cette espèce, c'est un arrêté ministériel qui la gère, un arrêté ministériel du 7/5/98, avec un carnet de prélèvement qui pour l'année 2021-2022, prévoyait un retour au 22/11 pour les chasseurs à leurs ACA et au 21 décembre des ACA à la fédération. Quelques chiffres. Pour cette saison, 781 carnets ont été demandés et seulement 698 ont été restitués par les ACCA. 286 carnets distribués aux chasseurs, c'est-à-dire que sur les 781, il n'y a que 286 chasseurs qui l'ont demandé. Il a été prélevé 194 oiseaux. 75 chasseurs ont prélevé au minimum un oiseau, ce qui donne une moyenne de 2,06 oiseaux prélevés cette saison. À ce jour, reste encore 83 carnets à rentrer à la fédération pour terminer le bilan annuel de la fédération qui doit être au plus tard le 15/4. Alors, je pense que nous devrons, dans l'avenir, être amenés à prendre des sanctions contre les ACCA ou les chasseurs qui négligent encore de rendre les carnets et le peu de sérieux qu'ils mettent, et ils mettent en péril le travail des autres. Ouais, ce suivi, cette rigueur, ça revient encore une fois, c'est très important parce que tous ces travaux sont remis en cause s'il n'y a pas ce sérieux au bout de la chaîne. Le sérieux des uns ne peut pas être remis en cause par le peu de négligence ça ne concerne des pas autres. Tout le monde et beaucoup de personnes, mais le peu met en péril tout ça. Juste un dernier mot, en 30 secondes, l'OGM, le suivi des galliformes de montagne, on s'inquiète sur son devenir. Oui, l'OGM, l'Assemblée générale aura lieu le 17 mai prochain. Des tensions persistent encore dans cet organisme. À la base, c'est un organisme qui était géré par les chasseurs, c'est ça ? À la base, c'est un organisme qui a été créé par les chasseurs et géré par les chasseurs. Et c'est à ce jour le seul qui fait référence quand les uns et les autres ont besoin d'éléments. À savoir quand même, chose la LPO a été parrainée cette année, l'année dernière, a été parrainée pour l'intégration au conseil d'administration. Heureusement, le vote qui en a suivi ne l'a pas permis. 21 contre, 7 pour, 7 abstentions et un nul. Attention, je pense qu'il est temps de se ressaisir. Nous allons organiser une réunion avant cette assemblée générale, on l'avait vu avec Jean-Pierre, avant cette assemblée générale, et pour évoquer aussi le sujet du pôle scientifique de la Fédération nationale,
qui, lui aussi, je pense, peut nous défendre quand on en aura besoin. Puisqu'il a été mis en place cette année, ça a été évoqué à l'Assemblée générale nationale. Voilà. Merci François de cette précision. Merci beaucoup. Merci. Merci François, ton aide, tu le sais, donc, m'est précieuse dans ce dossier très complexe.